Bonjour, bonjour, Mwana Musundi. Hein, encore. Mwana Musundi, toujours très animé quand il s'agit de son identité. J'ai encore reçu un document qui m'a été envoyé par ceux qui me suivent, qui m'écoutent. D'un document, mais vraiment, qui a fait un buzz. C'est à peu près comme ce qu'avait fait un pasteur nommé Guy Roger, en disant que le paradis était en Afrique centrale. Vous voyez? Je l'ai reçu, je l'ai contredit. Mais là, encore, de façon similaire, c'est un certain monsieur Ogoula qui fait aussi parler de lui. Donc, monsieur Ogoula a fait une publication qui a vraiment été attirée, qui a intéressé ceux qui me suivent. Du coup, ils m'ont bombardé les questions. Mais vous voyez comment entre nous on s'embrouille. Je vais vous faire écouter ce document-là. On ne va pas tout voir. Mais j'ai dit à ces gens, écoutez, envoyez-moi la vidéo. Je vais la regarder. Et je vous donnerai mon avis. Après l'avoir écouté, j'ai établi le contact avec l'auteur de la vidéo, un certain monsieur Ogoula. Est-ce que nous pourrons avoir une discussion, échange, pour établir certains, pour remettre en ordre certains points? Mais je savais d'avance que la tentative était un échec. Parce que lui, il est diplômé dans la matière. Contrairement à moi qui n'a pas de diplôme dans le domaine. Mais ce n'est pas parce qu'on est diplômé qu'on est sage ou qu'on est intelligent. Vous voyez, on peut avoir des diplômes parce qu'on a la mémoire très ouverte. Mais est-ce qu'on a la mémoire ouverte qu'on est intelligent? Voyez-vous? La sagesse est une chose. L'intelligence en est une autre. Moi, je suis libre penseur, autodidacte. Je pense beaucoup, je cogite beaucoup, je réfléchis beaucoup. J'aime agir dans mes réflexions avec la logique. Mais de nos jours, comment est définie la logique? De façon absurde. Tout ça pour noyer la vérité. On ne va pas trop s'étendre parce que j'aime pas faire des vidéos très longues. Mais on va se focaliser sur le travail de M. Ogoula. Je vous laisse d'abord écouter les premiers propos de M. Ogoula. Écoutez. Au TEP, à tous les frères du combat kémite, au TEP, à toutes les sœurs
du combat kémite, OTEP, à tous et à toutes ceux et celles qui sont pour la cause de la restitution de l'histoire de l'humanité sur le fait et la base de la documentation historique. Je vous salue très respectueusement. Ovango Bolwani. Je voudrais, avant toute considération, OTEP frère, s'il te plaît, partage le direct dans le forum. Partage le direct dans le forum et demande aux gars de se connecter et surtout de mettre beaucoup de likes afin que le direct ne soit pas signalé. Je voudrais, avant toute considération, apporter une précision sur la séquence live que je vais entreprendre dans quelques minutes pour dire que ce live que je fais rentre dans le cadre de la restauration de l'histoire et de la vérité historique sur la base de la documentation historique. Ce direct que je le fais pour apporter un démenti scientifique. Je le fais pour apporter un démenti scientifique que l'émission sur Dieu en question, qui est effectivement mise sur la supervision du grand frère Total Bekale, qui fait l'objet d'invitations de plusieurs frères de combat, que ce soit les chrétiens, que ce soit les traditionalistes, que ce soit les hommes des sciences de la tradition africaine. J'apporte un démenti solennel en tant qu'Africain. J'apporte un démenti solennel et scientifique en tant qu'égyptologue. J'apporte un démenti en tant que Bantou sur l'assertion qui a été effectivement avancée par un frère qui est passé dans l'émission de Total Bekale à Radio Gabon, la RTG, Gabon Télévision, dans laquelle le frère a confirmé une parenté entre le peuple bantou et le peuple israélite d'une part, mais également a confirmé par la même occasion que la conception de adorer Dieu dans le cadre du bantou était l'expression de l'acte sexuel. Ça voudrait dire que le frère africain qui est passé dans l'émission Total, dans l'émission Dieu en question est dirigée par M. Total Bekale, a confirmé aux yeux de l'humanité, parce que la télévision, Gabon Télévision, est câblée à l'international, a confirmé aux yeux de l'humanité que la conception du bantou sur le principe de l'adoration de Dieu serait la conséquence ou bien la mise en pratique de l'acte sexuel. Ça veut dire que pour l'Africain bantou, c'est en pratiquant l'acte sexuel que le bantou se met en relation ou adore Dieu. Vous avez... Que du point de vue de l'archéologie préhistorique. Vous avez suivi, hein? Vous avez entendu. Ceux qui ne l'ont pas encore suivi, allez-y, fouillez. Mais pour ceux qui l'ont écouté, on va les décortiquer ensemble. Et on va s'adresser à M. Ogoula. M. Ogoula est sérieux là. Vous voyez, il est sérieux. Il lance un appel solennel, comme le discours de De Gaulle depuis l'Algérie, pour faire appel à la résistance afin de défendre la France. Combien de nos parents ont perdu la vie dans cette histoire?
C'est bien. Hein? Cette réaction de M. Ougoula, c'est bien, c'est louable. Mais ce n'est qu'une apparence. Pourquoi? Parce que, croyant être le défenseur de notre identité, c'est plutôt celui qui vient vous sortir de la boue pour vous remettre dans une autre boue. Vous voyez? Égyptologue, il ne maîtrise rien sur l'Égypte, si vous suivez le reste de la vidéo. Anthropologue, c'est ce que beaucoup d'Africains prétendent être. Je suis anthropologue. Mais il ne faudrait pas oublier que les premiers anthropologues se sont servis de la Bible, comme les scientifiques se servent toujours de la Bible pour mener à bien leurs fouilles. Les anthropologues se sont servis de la Bible, puisque ça contient la psychologie pure, non pas pour nous aider, mais pour venir nous étudier dans le but de mieux nous posséder. En même temps, de détruire nos traces identitaires. Donc lui, anthropologue, dans quel but? Où est-ce qu'il a fait le stage de formation? Au milieu de quel peuple? Tout en ignorant lui-même qui il est. Pourquoi je dis il ignore qui il est? Parce que avant de faire cette déclaration publique, j'ai d'abord cherché à établir contact avec lui. Mon frère, j'aimerais échanger avec toi pour apporter des éclaircissements sur certains points. Je savais d'avance que j'allais à l'échec, mais j'ai quand même tenté. Dans l'échange, je lui ai posé la question, d'où viennent les miennes? Jusque-là, il ne m'a pas répondu. Mais il voulait que j'aille fouiller de savoir qui il est. Mais ce qui m'importe, ce n'est pas ce qu'il est. C'est ce qu'il dit. Vous voyez? Est-ce que vous comprenez? Donc, on ne va pas parcourir tout le document. Je dirais que un menteur qui a tenté de dénoncer un autre menteur, le menteur dénoncé par un autre est soi-disant un pasteur. Donc, le dénonceur du pasteur paraît être un spécialiste en égyptologie. Le dénonceur du menteur pasteur, rien que de par son nom, est du peuple mienné. J'aime pas dire tribu mienné. Non, pour moi, les miennés étaient un peuple venu d'eux. Venu d'où? Cette question, je l'ai posée, je le répète, aux dénonceurs égyptologues. D'où viennent les miennés? Jusqu'à aujourd'hui, silence radio. Pour moi, le silence est une réponse de quelqu'un qui ne sait pas. Un égyptologue gabonais, fier, oui, j'en suis fier, qui se lance dans la science de l'Égypte, mais oubliant lui-même qui il est, d'où il vient. Bon, passons aux choses sérieuses. Décortiquons la vidéo pour ceux qui ne l'ont pas vue et même pour ceux qui me l'ont envoyé. Suivons ensemble ce document en contredisant ce que monsieur a dit. Parce qu'il a dit, quand vous allez parcourir le document, il a dit, aucun
chercheur ou érudit ne viendra démentir, contredire ce qu'il dit ou ce qu'il a dit, comme s'il détenait toute la vérité. On se fait passer pour des scientifiques, mais la science n'est pas le garant de la vérité. Au contraire, ce sont les scientifiques qui détournent la vraie version de notre historicité Congo. Ça surprend beaucoup de gens d'apprendre que tous les peuples devenus noirs étaient dans la culture Congo. Oui. À partir de la 5e minute que vous venez d'entendre et 6e, M. Ogoula, exaspéré par le mensonge donc d'un pasteur, lance un appel solennel à ses frères. 7 minutes 40, il fait le direct pour apporter un démenti scientifique sur un document enregistré sur le plateau d'un certain Total Bekale. C'est bien de défendre la vérité. Il veut donc alerter les chrétiens, les scientifiques, les traditionalistes, enfin tous les groupes communautaires du pays adeptes de l'africanité. J'en fais partie. Je suis africaniste. Mais pas avec émotion. Je suis amoureux de mon histoire. Ce qui est vrai, je le dis. Ce qui est faux aussi, je le dis. Ce que nos ancêtres ont fait de mal, je le dis. Ce qu'ils ont fait en bien aussi, je le dis. Pourquoi nous souffrons? Pourquoi nous souffrons? Aucun peuple noir sur la terre dira qu'ils sont heureux. Pourquoi nous souffrons? Donc, il contredit ce que le pasteur a dit. Que la conception de l'acte sexuel est une forme d'adoration pour conjuguer la spiritualité chez les peuples Congo. En gros, c'est ça. Moi, c'est comme ça que je l'ai compris. C'est en partie ça, hein, qu'il a révolté, lui. Sur ce point, il peut avoir raison. Oui. Si seulement il parvient à bien éclaircir ce point. Lui aussi. Mais je dirais que le pasteur aussi peut avoir raison. Si seulement il parvient à bien détailler son homélie. Qui sont les Bantous? Une question qu'il ne saura pas définir, lui, Bekale. Plutôt Ogoula. Anthropologiquement, scientifiquement, la preuve. Dans sa plaidoirie, il n'a fait qu'entretenir la confusion bien classée par les scientifiques sur l'origine des Bantous qui, en réalité, ne sont pas des peuples. Les Bantous ne sont pas des peuples. Les catholiques sont un peuple. Les protestants sont un peuple. Les musulmans sont un peuple. Les églises éveillées sont un peuple. Non. Lui, il est Miéné. Vous voyez? Les Miénés ne sont pas des Bantous. Les Miénés ne sont pas des Bantous. Ce sont des Congos qui adoraient le soleil en insistant sur l'énergie solaire, en maîtrisant les éclairs. Voilà pourquoi ils ont cette capacité de provoquer les tonnerres en pleine journée ensoleillée, sans présence des nuages menaçants dans les cieux.
Cet art magique est tenu par les femmes, les Miene. Miene, déformation de Mwini, rayon du soleil. C'était un peuple qui fut exterminé dans la région au-dessus des Grands Lacs, l'actuelle Tanganyika. L'actuelle Tanzanie plutôt. En 1700 de notre ère, le pays portait le nom de la montagne blanche, Tanganyika. Le travail des scientifiques a été d'inverser les détails de l'histoire. Aujourd'hui, le nom Tanganyika est donné au lac. À l'époque où les lacs n'étaient pas Tanganyika. Les lacs, c'était les Katanga. Katanga, qui veut dire en français retention des eaux, poche des eaux. Kata, c'est se protéger. Les bourses testiculaires, makata. Cette expression kata est retrouvée dans l'art martial japonais. Kata. C'est la culture Congo qui s'est éclatée. Ouais. Voilà ce que les scientifiques ont fait détruire. Voyez. Donc, Tanganyika était le nom de la montagne en Tanzanie. Ce qu'on appelle aujourd'hui le mont Kilimandjaro. Comment expliquer ça? La montagne poudreuse, Tanganyika. La poudre qui n'est autre que la neige. Tanga, les gouttes d'eau. Nika, poudre. Ce qu'on écrase, ou ce qui est écrasé. Une partie de ce nom, Tanganyika, conservé par les Miene dans leur dialecte pour désigner le blanc. Blanc comme neige. Mutangani. Preuve scientifique? Vous voulez qu'on le prouve scientifiquement? Vérifiez ce détail chez les Mienais. Pas besoin d'aller dans un laboratoire scientifique avec les comment on appelle ça, détails méthodologiques ou quoi. Posez la question à un Mienais, comment ils appellent le blanc, Mutangani. Mais ça tire les racines dans le nom Tanganyika. Chez les Mienais. Qui est donc Miene? C'est un Congo qui était dans la confession religieuse dont la divinité était Miene, Mwini, du grand dogme de la culture Congo. Le pasteur est traité de menteur, bien qu'il le soit, de par le fait qu'il est pasteur, se retrouve entre la vérité et le mensonge. Mais on ne peut pas être entre les deux. Vérité et mensonge égale mensonge. Mensonge et mensonge égale mensonge. Vérité et vérité égale vérité. Mais vérité et mensonge égale mensonge. Ce qui est erroné et mensonger. Oui. Donc, je répète,
Le pasteur est traité de menteur, bien qu'il le soit, de par le fait qu'il est pasteur, se retrouve entre la vérité et le mensonge lorsqu'il établit de façon erronée le sexe et Dieu. Cette relation-là. J'explique. Dans ce qu'on appelle abusivement les Bantous, il y a effectivement un peuple qui adorait le sexe mâle. Voilà, vous comprenez? Hein? Dans ce qu'on appelle abusivement les Bantous, il y a effectivement un peuple ou des peuples qui adoraient le sexe mâle. Le rituel de la sexualité était observé chez les peuples qui adoraient la divinité Bambala depuis la Mésopotamie. Le monde ne commence pas en Afrique centrale. Lorsque Babylone s'éclate entre 2269 et 2020 avant notre ère, il y en a qui emporteront cette idéologie, cette façon d'adorer pour devenir les peuples. En Asie, c'est le Bengale, Bangladesh. Ils sont partis de la Mésopotamie. Bambara, en Afrique de l'Ouest, pour finir en Bangala avec ceux qui parlent Lingala. Ils adoraient le sexe. Allez-y en Côte d'Ivoire. Le sexe mâle veut dire quoi? Bangala. Les Bambara ont maîtrisé cet art en rallongeant les pénis. Comment est considéré le culte du sexe en Asie, Bengale, Bangladesh? L'origine, c'est la divinité Bambala. Culture Congo. Vous voyez? Ce ne sont pas des Bantous. Et jusque-là, les Bantous n'existent pas. Tous ces détails retrouvés par Moana Musundi ont été effacés par les scientifiques. Alors, qu'est-ce que les scientifiques modernes peuvent apporter de beau pour rétablir la vérité? Bantou, ce n'est pas un peuple, ni des peuples. Insistons là-dessus. J'ai fait plusieurs documents pour prouver d'où viennent les Bantous. D'où vient donc ce nom? On va le répéter encore. Bantou. En réalité, ce nom est le pluriel de Muntu. Le préfixe ba, qui est désigné aujourd'hui comme étant le pluriel, tire ses origines dans l'arbre sacré dont M. Ogula porte médaille en bracelet. Oui, la croix, on sait, vient du palmier. L'arbre sacré, le palmier, ba, qui donnera plus tard le verbe bâtir en français. La langue française est un idiome latin dont la base est la culture Congo. Vous voyez? L'histoire avec les scientifiques est de nous cacher que lors de la toute première tribulation, premier ordre mondial, dans l'histoire humaine, sont les Congos. Donc, à ce moment-là,
On va imposer à tous les peuples, les communautés, de construire au pied du palmier, de bâtir leur foyer au pied du palmier, bas. Pourquoi? Pour que chaque famille ou foyer puisse être symbolisé ou considéré comme une étoile terrestre hissant la puissance du grand soleil. Le premier roi soleil. Soleil Mwinda. Nimrod Mudumango. De son vrai nom, Sinéa. Animé par l'esprit léopard. Pour plus de détails, voyez le document vidéo sur le site Guillaumet et le savoir de la culture Congo. La vidéo, vous tapez le verbe bâtir en Congo. Congo avec K, pas avec C. Parce que le Congo avec C, c'est un domaine républicain imposé par Rome. Le Congo avec C, ce n'est plus aux Congolais qui se croient être Congolais. Vous voyez? Voilà donc comment le bas palmier remplacera l'expression, prendra la place de l'expression être, soit. Chez les Akans, que veut dire être? Nti. L'arbre. Ça vient du bas, le palmier, premier arbre symbolique, sacré. Voyez? Nti, bas. Vit longtemps comme l'arbre palmier. Ça, c'est le bas. Muntu était l'épouse du dieu soleil qui deviendra Amon en Égypte. Égypte antique et pro-pharaonique. Il y a eu combien d'Égypte, monsieur Ogoula? Tous les scientifiques spécialistes en égyptologie n'arrivent jamais à détailler cette histoire de l'Égypte. Il y en a eu combien des Égyptes? L'Égypte des Misri, l'Égypte des Couches. L'Égypte antique n'est pas l'Égypte pharaonique. L'Égypte antique est l'Égypte de la Douma. Celle des Misri. L'Égypte pharaonique est l'Égypte des Couchites. Hein? Écoutez bien. Voilà. Donc, Muntu était l'épouse du dieu soleil qui deviendra Amon en Égypte antique et pro-pharaonique. Ça se passe en 1613 avant notre ère. Cette date marque la fin de l'Égypte antique. Les Bantous ne sont pas. 1600 avant notre ère, c'est le début de l'Égypte pharaonique qui monte en puissance. Les Bantous ne sont pas encore, mais l'épouse déesse Muntu est dans l'ombre de la lune, ce qui deviendra par les Grecs Isis. Non, Osiris plutôt. Isis, c'est le temps. Vous voyez, le système matriarcal est instauré. La lune, qui est une divinité de la grande maison mère, c'est-à-dire Pharaon, avec pour symbole sacré la hyène représentant le matriarcat, est aussi appelée Moon. Que les autres appelleront Son. Moon, c'est Mwinda.
Voilà, on s'est embrouillé là. Hein? Voilà comment on va donner des noms à ce qui ne l'est pas pour nous embrouiller. Vous voyez? Donc la lune est la divinité de la grande maison mère. La lune. Avec pour symbole sacré la hyène. Aussi. Représentant le côté matriarcat. C'est à la chute, excusez-moi, c'est à la chute de cette grande Égypte, la chute qui sera, la Bible en parle, en 1513 avant notre ère, que les nostalgiques de cette divinité, lune, se retrouveront pour relever cette religion, cette croyance en Muntu. Oui. Mais en Égypte, Muntu était connu comme étant la femme du dieu Amon. Ils étaient trois. Il y avait le père Amon, la mère Muntu et leur fille Nkusu. Nous sommes là dans le régime matriarcat. On donne l'autorité au sexe féminin. Voyez-vous? Donc, voilà que ceux qui l'adoraient deviendront les adeptes de la déesse Muntu. Aujourd'hui, pour les reconnaître, il suffit d'observer les clans, les tribus ou les peuples régis par le système sociétal matriarcat. C'est dans ça qu'on retrouve les Bantous. Beaucoup des peuples, dont ceux qui sont appelés abusivement Bantous, sont plutôt dans le régime patriarcat. Oui. Donc, pas besoin de machines scientifiques pour le voir, M. Ogula. Alors, l'anthropologie que monsieur l'anthropologue a fait, où est-ce qu'il a passé les stages? Excusez-moi de poser la question. Parce que si on est incapable de revoir l'histoire, rétablir la vérité à travers ces détails qui nous entourent, ça sert à quoi de se dire protecteur des valeurs africaines? Monsieur Ogula s'embrouille à partir de la 24e minute de sa vidéo au sujet de l'immigration des peuples noirs. Avec sa méthodologie bidon, puisque comme il le dit lui-même que la Bible nous enseigne à ce sujet, tout comme il accuse le pasteur de menteur, mais lui aussi, il dit du n'importe quoi. Qu'est-ce que la Bible nous enseigne au sujet de l'immigration humaine? C'est une question. Les Israélites sont-ils des Couchites? Deuxième question. Donc, les deux questions ont réponse dans la Bible, de façon très claire. Ce n'est pas parce qu'il emploie l'expression génétique dans ses propos que sa théorie rentre systématiquement dans le label des preuves scientifiques. À un moment, il dit « Je viens de le prouver scientifiquement ».
que les Pygmées, les Couchites, les Israélites. Il vous a montré une machine scientifique pour prouver que les Israélites viennent de Couche, ou les Pygmées viennent de l'Afrique du Centre. S'il est vrai que les Pygmées sont sortis de l'Afrique du Centre, donc la théorie accrochée par les scientifiques disant que nous sommes descendants du singe est vraie. Mais là aussi, l'être humain qui descend du singe, ou c'est le singe qui descend de l'arbre à singe pour devenir être humain? Ou quand on dit l'être humain est descendant, donc ça veut dire que le singe a couché avec quelle espèce créée pour donner l'être humain? C'est là où on ne comprend pas aussi, hein? Descendant du singe. Mais rassurez-vous, mes frères, cette théorie a été abandonnée. L'arbre à singe est resté là où elle est, sans apporter la preuve que nous descendons des singes. Nous avons tous la même gène, oui. Génétiquement, nous sommes idem, pareils, semblables. Mais les Pygmées ne viennent pas de l'Afrique du Centre. Contrairement à ce que a dit un pasteur Guy Roger, que le paradis, l'Éden était en Afrique centrale, mais quand vous lisez la Bible, il y a des références qui ne trompent pas. Dans le jardin d'Éden, il y avait des fleuves. D'autres fleuves ont disparu, mais il est resté quand même l'Euphrate et le Tigre. Vous retrouvez le fleuve, l'Euphrate et le Tigre en Afrique centrale. L'Euphrate et le Tigre, on les retrouve où? C'est en Mésopotamie, Iran, Irak et Turquie. Hein? Lisez la Bible. Même si vous ne lisez pas la Bible, mais regardez le globe terrestre. Cherchez en Turquie, Iran, Irak, vous allez retrouver ces deux fleuves, le Tigre et l'Euphrate. Et Babylone est aussi là-bas. Mais Babylone, qui veut dire confusion, la tour de Babel est le premier monument symbolisant l'architecture primitive Congo. Voilà. Comme M. Ogula a parlé de la Bible, à un moment il dit la Bible nous enseigne. Mais qu'est-ce que la Bible lui a enseigné pour trouver que les Pygmées viennent de l'Afrique centrale? On ne va pas trop s'étendre. Ça fait trop de temps. On va couper cette étude en plusieurs morceaux. La prochaine fois, nous allons voir de façon très détaillée qui sont les Couchites, d'où viennent-ils et comment s'est formé le peuple qu'on appelle aujourd'hui peuple d'Israël. Tous les Israélites ne sont pas des Juifs. Hein? Voyez, Mwana Musundi. Mais en attendant, je vous laisse à une partie 24e minute pour voir encore ce que Ogula dit. L'extension des peuples noirs à partir du 2e millénaire avant Jésus-Christ vers justement l'avancée de l'immigration de ces peuples vers l'Est et donc hors du continent africain. Comme je l'ai dit tantôt dans mes lives précédents, que du point de vue de l'archéologie préhistorique, de la génétique des populations et de la paléontologie humaine,
nous sommes tous confirmés que la première vie est apparue il y a 200 millions d'histoires en Afrique centrale. C'est faux. Et cette première vue qui est apparue en Afrique centrale, aujourd'hui, sur la base d'une étude que je vais tout à l'heure démontrer du point de vue de la recherche de l'Institut Pasteur et donc du CNRS, il est prouvé aujourd'hui en date que l'apparition de l'être humain après la phase de l'hominisation, ces personnes furent des pygmées, c'est-à-dire des espèces de personnes à taille courte, avec une forme de morphologie réduite, mais qui avaient déjà développé tous les mécanismes rationnels de la raison et de la pensée. Et d'ailleurs, ce sont ces pygmées qui vont être demain l'extension du peuple bantou à travers une mutation génétique. Pygmée, c'est une expression grecque. Les Grecs ne sont montés qu'en 332, avant notre ère. Mais à l'époque où, avant que les Grecs ne montent, comment on les appelait? Je pose cette question à ceux qui sont comme lui, égyptologues, anthropologues. Revenons à notre africanité, oui. Si nous voulons revenir à notre africanité, donc rétablissons les mots anciens, les noms anciens. Aujourd'hui, quand on dit égyptologue, mais dans ton africanité, on lève le mot Égypte qui est grec. Comment tes ancêtres appelaient l'Égypte? Pharaon, hiéroglyphe, Oris, Osis, Osiris. Tout ça, ce sont des expressions grecques. Éthiopie, c'est grec. Encore kémite qui ne veut rien dire. Donc, remplacez ces noms par les anciens noms de vos ancêtres. C'est pas parce que dans ta théorie, tu utilises les expressions scientifiques que tu es en train de prouver de façon scientifique ce qui est vrai. Ce n'est qu'une théorie. Donc, c'est ce qu'on appelle haranguer. Je vais vous laisser là. Cela est prouvé scientifiquement. Ce que j'avance ne peut être contredit par aucun érudit sérieux sur la base des questions documentées historiquement parlant. Après la phase de l'hominisation, ces personnes furent des pygmées, c'est-à-dire des espèces de personnes à taille courte, avec une forme de morphologie réduite, mais qui avaient déjà développé tous les mécanismes rationnels de la raison et de la pensée. D'ailleurs, ce sont ces pygmées qui vont être demain l'extension du peuple bantou à travers une mutation génétique. Cela est prouvé scientifiquement. Ce que j'avance ne peut être contredit par aucun érudit sérieux sur la base des questions documentées. Après la phase de l'hominisation, ces personnes furent des pygmées, c'est-à-dire des espèces de personnes à taille courte, avec une forme de morphologie réduite, mais qui avaient déjà développé tous les mécanismes rationnels du point de vue de la raison et de la pensée. Et d'ailleurs, ce sont ces pygmées qui vont être demain l'extension du peuple bantou à travers une mutation génétique. Cela est prouvé scientifiquement. C'est-à-dire des espèces de personnes à taille courte, avec une forme de morphologie réduite, mais qui avaient déjà développé tous les mécanismes rationnels du point de vue de la raison et de la pensée. Et d'ailleurs, ce sont ces pygmées qui vont être demain l'extension du peuple bantou à travers une mutation génétique. Cela est prouvé scientifiquement. Ce que j'avance ne peut être contredit par aucun érudit sérieux sur la base des questions documentées. D'ailleurs, ce sont ces pygmées qui vont être demain l'extension du peuple bantou à travers une mutation génétique. Cela est prouvé scientifiquement. Ce que j'avance ne peut être contredit par aucun érudit sérieux. La preuve scientifique est où là? Des questions documentées historiquement parlant. Vous voyez que le mensonge peut être bien embelli dans les laboratoires et l'apporter en public pour dire que ça vient du laboratoire scientifique. C'est vrai et c'est prouvé scientifiquement. Ouais. Dans les laboratoires, on fabrique des mensonges tenus par les scientifiques. Hein? Bon, déjà le temps est dépassé. La prochaine fois, nous allons voir
l'immigration des peuples, surtout qui sont les Couchites et qui sont les Israélites. Hein? C'est ce que nous allons voir la prochaine fois. Mais M. Ogoula, merci de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer encore afin de faire comprendre à ceux qui me suivent que ce que vous dites est complètement faux. La logique, mon frère Ogoula, la logique. La logique. Il n'y a que la logique qui peut prouver si ce que vous dites est vrai ou faux. Ce n'est pas la science. Ce n'est pas la science. La vraie science est dans la logique, M. Ogoula. Mon frère, revois tes leçons. Hein? Mais dans des détails que tu foules aux pieds, ce n'est pas dans ce qui a été formaté dans ta tête. Mwana Musundi, la prochaine fois, on va voir les peuples, qui sont les Couchites, qui sont les Israélites, contrairement à ce que vous dites.